Vous allez goûter quoi? C'est bien me maquiller parce que tu as une belle voix. Hein? Tout bon. Mamie, quelle fait intelligence. Merci maman. Maman Chantal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, shalom. 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 Nous sommes réunis cet avant-midi pour rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour la vie qu'il a donnée à maman Mireille, pour la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu parce que nous célébrons aujourd'hui la naissance au ciel de maman Mireille. En même temps, aujourd'hui, nous disons grandement merci au Seigneur pour la promotion qu'il a cessé, qu'il ne cesse de faire à notre famille, plus particulièrement à maman Chantal. Puis c'est Dieu qui a commencé. Continuez à la soutenir jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi pas qu'elle monte d'échelon en échelon jusqu'à la fin. Il est vivant. Et c'est Ngwezali. C'est Ngwezala. C'est Mutabotami, Olikolo, et c'est Ngwekozala. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père, que j'ai
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des Deutéronomes, chapitre 26, du 16e au 19e verset, nous lisons. Moïse disait au peuple d'Israël, aujourd'hui le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et les observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Il sera ton Dieu et que tu suivras ses chemins, que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera ce prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites, et que tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. Parole du Seigneur de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 5e du 43e au 48e verset. Veuillez vous asseoir. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publics eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Que moi, nous sommes les mis à part, ceux qui avons été choisis par Dieu. Nous sommes les choix du Seigneur, nous sommes son peuple et nous sommes consacrés à lui. C'est-à-dire quoi? Que nous soyons dans des difficultés, nous ayons des problèmes, nous traversons toutes sortes d'épreuves, des écueils. Nous n'appartenons qu'au Seigneur, pas aux hommes. Pendant notre vie, que ce soit notre mort,
appartient au Seigneur. C'est là pour conséquence que nous ne devons pas avoir peur des hommes. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Nous ne devons pas avoir peur des féticheurs. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Parce que celui que nous avons est plus fort que tout ce monde-là. D'ailleurs, celui qui les a créés. Lorsque le Seigneur dit que nous lui appartenons, il veut dire que nous sommes de son côté. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais. Quelles que soient les difficultés que nous allons traverser, Dieu est toujours avec nous. Parfois, on peut nous envoyer dans des endroits où nous pensons que c'est un désert. Mais Dieu sait pourquoi nous sommes là. Pourquoi cette situation nous arrive. Pourquoi nous devons passer par ces épreuves pour arriver à une certaine vie. Donc nous sommes des gens consacrés au Seigneur. Consacrés pour le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses consacrés. Nous sommes différents des autres personnes. Nos familles chrétiennes où nous prions doivent être des familles différentes des autres familles. Nous ne devons pas copier les visages, comme on dit, les attitudes, la vie des autres. Nous sommes consacrés, nous avons notre manière d'être, notre manière de faire. Nous sommes différents. Voilà pourquoi un chrétien, celui qui est consacré au Seigneur, doit l'imiter. C'est pourquoi Moïse dit, écoutez et pratiquez la vie du Seigneur. Nous sommes des imitateurs du Seigneur, notre Père. Nous devons l'imiter dans tout ce que nous faisons. Nous devons être différents. Notre comportement ne doit pas être comme des païens, comme ceux qui n'ont jamais connu Dieu, comme ceux qui ne sont pas consacrés. Dès le baptême, on a été consacrés. On nous a oint. J'aime beaucoup le dire dans la Lingala, donc tu as cet élément-là, quel que soit ce qui peut t'arriver, Dieu te garde. Dieu sait pourquoi cela, pourquoi est ceci. Il ne va pas manquer de te sauver. Pourquoi? Jésus-Christ dit, nous ne devons pas aimer que ceux qui nous aiment. Nous devons ici aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et il donne exemple, ceux qui nous ont fait du mal. Le Christ veut nous dire que on ne résout rien en remettant, bien en faisant le mal à celui qui nous a fait du mal. On ne peut combattre le mal que par le bien. On ne peut combattre les péchés que par le bien, pas avec les vices. En fait, lorsque quelqu'un te jurie, ou bien il fait du mal, ou bien il te cause du tort, il veut que tu deviennes comme lui, que tu reprends sa nature. Mais lorsque toi, tu es enfant de Dieu et tu te mets à l'insulter et tu te mets à faire comme lui, il se réjouit parce qu'il t'a gagné comme Satan. Donc, les propres affaires, on se moquera de nous. Les vieux affaires, on dira, mais toi tu es aux azoba. Les gens vont dire aux ambèdres, non. Mais ils ne comprennent pas que c'est cela le comportement d'un chrétien. Un mis à part, un consacré. Ce que veut dire aimer les ennemis? Le même esprit ici qui dit, priez pour eux. Priez pour ceux qui vous en veulent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui ne sont pas contents de vous. Priez pour ceux qui ne sont pas d'accord de voir que vous montez d'échelon en échelon et ils sont seulement là, à un niveau très bas. Ils vous aimeraient voir mécontents, inquiets. Le Seigneur te dit non, réjouis-toi parce que tu es avec moi. Je ne t'abandonnerai jamais. Shalom. Shalom. Priez pour eux. Souhaitez-leur du bien. Bénissez-les. C'est ça l'amour des ennemis. J'ai béni ceux qui me font du mal. J'ai dit du bien de lui. J'ai dit quelque chose de bien pour lui. Pas du mal. Pas du mal pour lui. Et dites quand même quelque chose de bien. Voir en lui quelqu'un qui peut changer. Ne pas voir en lui un ennemi à battre. Ne pas voir en lui quelqu'un sur qui vous devez vous venger. La vengeance est à Dieu. À nous, c'est l'amour. À nous, c'est le pardon. À nous, nous n'avons que les biens à faire. Nous allons donc prier aujourd'hui pour que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes de bien. Pour que nous puissions comprendre que tout ce qui nous arrive, comme nous a laissé notre testament à Maman Mireille, nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, tout ce que nous demanderons, toutes les promesses qu'il a faites pour nous s'accompliront. Si nous aimons Dieu et nous aimons nos ennemis,
Dieu pourra changer nos situations de deuil, nos situations de défaite en bénédiction, en situation de joie. Voilà pourquoi nous devons être les hommes de bien. Soyez les hommes de bien. Il y a quelqu'un qui racontait une histoire d'Israël qui avait son disciple, son élève. En fait, un jour, il se promenait avec son élève. Le maître a vu un scorpion en train de se noyer. Alors, le maître voulait sortir les scorpions de l'eau pour l'amener sur la terre pour qu'il ne se noie pas. À chaque fois quand il le faisait, les scorpions étaient de mordre. Pour la troisième fois. Mais son élève dit, mais toi, on te fait du mal, tu continues à lever, laisse-les. Il lui a répondu, la nature du scorpion, c'est de mordre, c'est faire le mal. Ma nature, c'est faire le bien. Si moi je change, je fais le mal, je deviens un scorpion. Et celui qui a des oreilles pour entendre.